Oh. Good. Première étape. Vous venez identifier les noms des pièces. Donc, exemple intérieur. Et on pourrait même mettre le jarret. Première étape, énumération des pièces, crayon, papier et pic bleu. Donc, pic bleu, papier. Donc, l'intérieur, on va venir identifier c'est où. L'intérieur, c'est toujours du côté où il a été scié en deux. L'extérieur devrait être à l'opposé. OK? Donc, l'extérieur est à l'opposé, de l'autre côté. Identifier, vous faites, pas identifier, mais évaluer vos noms pour s'assurer d'avoir les noms aux bonnes places. Premier tracé. Donc, premier tracé à faire, c'est le flanc. Pour faire le tracé du flanc, on vous permet de détacher la portion ici qui est rattachée à l'intérieur de rond. Donc, on rentre dans le gras. Quand on voit qu'on est dans un muscle, on arrête. Cela va vous servir. Vous voyez ici, c'est un peu la bavette. On ne veut pas rentrer dedans. On le détache un petit peu comme ça va nous permettre de mieux voir à l'intérieur. Donc, premier tracé, c'est la ligne de gras qu'on voit ici. Et quand on arrive au muscle, on va descendre à 12 pouces. À 12 pouces de notre longe, du dos de la longe. Donc, j'ai suivi ma ligne de gras et je descends en ligne droite vers mon tracé. Premier tracé, il est exécuté. Donc, je fais évaluer par l'enseignant à la toute fin. Maintenant, deuxième tracé. Là, on a un petit peu de gras qui nous cache la colonne. On peut aller le retirer sans endommager le filet mignon. Et puis là, il faut trouver le deuxième cartilage. Fait que deuxième tracé, deuxième cartilage. On a le coin de notre colonne ici. Premier cartilage dans le coin. On s'en va au deuxième. Et il faut s'assurer d'être à 90 degrés avec notre colonne. Donc, je prends mon cimeterre. Au deuxième cartilage, je vais piquer dans la viande, dans le même angle que mon 90 degrés. OK? Donc, je vais faire mon premier tracé là. Je m'en vais de l'autre côté. Et je vais faire mon deuxième tracé. Ça, c'est mon deuxième tracé. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que le flanc ne sera pas là. Ensuite de ça, troisième tracé, c'est la surlonge. Deux doigts de notre tubercule coxal, c'est le rond ici, l'espèce de virgule. Deux doigts en dessous, comme ça. Et deux doigts de notre cinquième vertèbre de sacrum. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Deux doigts en haut. OK? Ça, c'est nos deux points de repère. Et on doit faire une coupe qui va être parallèle de l'autre côté. Je suis un peu haut. On va aller un petit peu plus bas. Ça, c'est mieux. Donc, on efface. Voilà, on garde juste une ligne. Fait que, identifiez à votre enseignant c'est laquelle la bonne quand il va venir évaluer. Ensuite de ça, prochaine étape, c'est d'aller trouver votre pointe de surlonge et d'aller identifier où la viande visite du jarret. Donc, la viande du jarret est ici. Et même si on ne voit pas la viande, on va la calculer quand même. Fait que juste un petit peu plus bas, si vous voulez vous aider, vous pouvez enlever du gras. Alors, la viande, elle va jusqu'ici, la viande. Donc, c'est à partir de là, je vais mettre mes 3 doigts. Et je fais mon tracé, mon point de repère. On peut enlever ça. Par la suite, d'un côté extérieur de ronde, je dois suivre la ligne de gras. Donc, comme ça,
je suis dans ma ligne de gras, j'ai fait mon tracé. Et de l'autre côté, je pars où j'ai fait mon point de repère et je vais le rejoindre à un doigt de mon tubercule coxal. Donc, ici, je joins les deux ensemble. Bingo, j'ai mon point de repère puis mon tracé. Donc là, j'ai fait mon tracé de la pointe. Maintenant, je dois aller faire le tracé pour la ronde entière. La ronde entière, c'est de l'autre côté. C'est l'intérieur de ronde et l'extérieur de ronde ensemble. Le tendon ici, je dois aller me mettre à 3 doigts du tendon. Donc, mon tendon est fini environ ici. Je me mets à 3 doigts. Je fais mon tracé. OK? Ça, c'est mon tracé. Et mon point de repère, c'est où commence mon jarret et où finit mon talon. Donc, je m'en vais à mon autre point de repère ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. Mon jarret finit là. Si on le regarde, regardez, la viande du talon est là. La viande du jarret est là. Donc, c'est comme ça ici. Une fois les tracés faits, on fait évaluer par le professeur. Quand le professeur dit « OK, tout est beau, tu peux y aller », c'est à ce moment-là qu'on peut enlever les morceaux de papier. Voilà. Et là, on peut faire notre débitage. Donc, l'étape suivante, c'est de faire le débitage. On commence par ici. On veut aller couper dans le gras de pied en suivant notre ligne de gras ici, jusqu'au muscle qu'il y a là. Donc, on rentre dans le gras. Une fois rendu au muscle, on s'en va rejoindre notre point de repère. Quand on arrive à l'os, on arrête. Donc, une fois que le flanc est enlevé, on va aller piquer le flanc dans la banane à un endroit qui n'est pas important. On a le beefsteak de flanc, c'est le muscle qui est situé juste à côté de notre tracé. Et tout le reste, si c'est bien fait, va se retrouver dans la viande hachée. Donc, c'est juste important de ne pas aller piquer dans le beefsteak de flanc. Dans les autres endroits, il n'y en a pas de problème. Donc, voilà un de fait. Ensuite, on va aller séparer notre longe dans notre point de repère ici. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est trouver le deuxième cartilage qu'on a déjà identifié. Juste à côté de la vertèbre, on va rentrer notre cimeterre. On s'assure d'avoir le bon angle. On le prend comme un bébé et on sort en ligne droite en glissant notre couteau jusqu'à l'autre côté. Et ensuite, on finit la coupe complètement jusqu'à l'os. Une fois que la coupe est terminée, vous pouvez utiliser un petit crochet orange. Et quand vous allez scier, vous rentrez votre lame dans la fente et vous vous assurez d'appuyer contre le morceau du haut toujours. On s'appuie contre le morceau du haut. J'utilise mon genou. Ensuite, je me relève en passant avec les jambes. Et je viens mettre le morceau dans la partie où il y a la côte. Il n'y a pas de bavette à cet endroit-là, puis il n'y a pas le muscle important. Donc, voilà. Je vérifie que je n'ai pas un pic dans mon filet mignon ou dans le contre-filet. Tout est beau. Je fais la coupe suivante. Donc, pour faire la coupe suivante, je vais m'assurer de suivre mon tracé, qui est des fois un peu en angle avec le sol, à cause du poids de la carcasse. Donc, je vais couper toute la viande et ensuite je vais finir à la scie. Je commence ici, je m'assure de garder un bon angle.
On va de l'autre côté, même chose. Voilà. Ma coupe est faite, elle est bien droite. Là, je dois aller scier. Donc, pour l'étape suivante, vous avez deux choix. Une table ou un crochet orange. C'est une pièce qui est assez massive, donc moi, je vous montre la technique avec la table. Ça vous permet de mieux faire votre travail parce que vous n'avez pas à vous soucier de où ça va tomber. Ça va tomber sur la table s'il y a quelque chose. On s'assure de rentrer la lame au bon endroit, dans notre fente. Et ensuite, on silote. Bingo! Notre surlonge est enlevée. Plusieurs endroits s'offrent à vous pour l'appliquer. Dans le gras, entre la bavette et le contrefilet ici. Sinon, dans les tendons ici, où il y a la culotte, on s'assure d'aller proche de la colonne. C'est un autre bon endroit. Donc, moi, je vais le faire avec celle-là. On est tout près de la colonne, on s'assure de ne pas être dans un autre muscle. Et on s'assure de ne pas avoir le filet mignon piqué dans un pic. Prochaine étape, pointe de surlonge. Donc, première étape qu'on doit toujours faire, c'est aller dégager la rotule. Je fais une marque d'un côté jusqu'à l'os. Et je fais une marque de l'autre côté jusqu'à l'os. Pas très bas, là. Une fois que ça c'est fait, je rentre mon couteau en m'assurant de dégager les tendons. C'est plein de tendons à cet endroit-là. Donc, je dois les séparer. Une fois que j'ai bien dégagé ma rotule, je vais faire mon incision dans le gras pour aller chercher ma voie naturelle. Une fois que je suis dans ma voie naturelle, je vais aller la rejoindre. Vous voyez? Ce qu'on veut, c'est aller chercher cette voie naturelle-là. Ensuite, on va de l'autre côté. On suit notre point de repère qui est là. Et on s'assure de bien couper toute la viande jusqu'à l'os. Ensuite, on vient couper les... Donc, ce qui peut être fait comme truc, c'est d'aller se faire un trou dans le gras pour insérer notre doigt. On doit aller contourner les os. On coupe les tendons qui en bas. On va piquer à l'endroit où il y a la rotule. Donc, on s'en va de l'autre côté. Là, ce qu'on veut, c'est aller chercher la totalité de notre talon à l'horizontale avec le plancher. Donc, on ne commence pas à aller en angle. On va chercher on va couper notre talon. Quand vous voyez ça, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. J'ai à peine entaillé jarret, c'est excellent. Maintenant, ce qu'on veut, c'est couper chaque côté. Quand le bœuf est frais, là, si vous n'avez pas laissé assez long là, de tendons pour attacher le talon à votre jarret, c'est possible que ça lâche. Là, en ce moment, il y a une petite inquiétude. Là, ce qu'il faut faire, c'est suivre la voie naturelle. On va couper les tendons et le gras jusqu'à temps qu'on arrive au fémur.
tour de l'autre côté. On voit, ça c'est la fesse, ça c'est le jarret. On doit couper les tendons. En haut. On voit bien? Tu vois-tu bien? Puis on veut séparer la viande du fémur. Là, on va donner un coup de couteau avec la pointe de chaque côté. Là, ce qu'il faut faire, c'est faire le tour de notre tête de fémur ici. La tête du fémur, elle a deux bosses. Elle forme une espèce de cœur. Donc, on peut aller couper tout le tour. Et sans s'inquiéter de si ça va lâcher, tant aussi longtemps qu'on a notre tendon à l'intérieur de la hanche n'est pas endommagé, tout va tenir. Ensuite, on peut mettre ça sur une table. Et là, on doit faire le tour pour couper tous les tendons. Une fois que tous les tendons sont coupés, il nous reste juste le tendon à l'intérieur de la hanche, comme que je vous parlais tantôt. Tant aussi longtemps que celui-là n'est pas endommagé, il n'y a pas de danger que ça tombe. Là, je suis rendu là. Donc, j'accroche ma ronde entière. La meilleure façon d'accrocher la ronde entière, c'est d'aller accrocher dans la carotte ici. C'est un muscle qu'on n'utilisera pas, il va aller dans la viande hachée. Tandis que si on accroche de l'autre côté, on a des muscles qu'on utilise, l'araignée et tout ça. Donc, je vais accrocher dans le talon. La dernière étape, c'est de séparer le jarret du fémur. Vous pouvez le faire soit sur le crochet ou soit sur la table. C'est beaucoup plus facile de le faire sur la table. Donc, on enlève la table de nos pattes. On s'assure d'enlever le crochet à la fin. On se l'installe sur la table. Et puis, il nous reste à séparer dans la jointure. Donc, on peut faire bouger. On voit notre fémur ici. On a une espèce de jointure. Regardez, il y a une bosse qui rentre dans le creux du fémur. Donc, il faut aller contourner ça pour être capable de séparer. Et une fois que c'est séparé, il ne reste plus qu'à l'accrocher sur notre banane. Voilà. C'est ça. Identifier les différentes parties. Prendre les papiers et d'aller les piquer au bon endroit. Donc, vous pourrez faire évaluer plus tard. Donc, jarret, fémur, ronde entière, pointe de surlonge, longe courte, la surlonge et le flanc. Donc, une fois que le débitage est terminé, rentrez votre banane au frigidaire si la voie est dégagée et il reste de faire le ménage. Donc, on ne peut pas laisser ça pendant toute la journée à terre, c'est pas sécuritaire. On va aller chercher le gras à terre. Pour ramasser le gras, on va aller chercher le balai et le porte-poussière. Bien sûr, vous ne pouvez pas toutes les ramasser, on ramasse pour ceux qui sont les plus faciles. Dans votre cahier d'exercice, démusclage de la ronde entière va être votre dernière étape. Donc, vous allez remiser sur la banane et ensuite, vous allez pouvoir aller démuscler la ronde entière, qui est celle-là ici. On s'installe sur notre table.
Et là, on pourra continuer.